C'est au tour maintenant de Vincent François de bondir comme un jeune cabri sur cette scène pour venir parler formation en région. Vincent François qui est très applaudi par le public, qui aime sa présence charismatique sur notre estrade. Je vous en prie. Bien, bonjour à tous. Donc je vais partir sur le développement de la région des Pays de la Loire. On est une région où il y a quand même beaucoup de licenciés et donc on a souhaité mettre en place une activité un peu plus soutenue sur le spectacle équestre, donc c'est-à-dire allier le sport avec l'art. Et donc on a décidé à partir de là de mettre en place différentes activités par des actions régionales et départementales. La première a été de mettre en place en fait les clubs qui faisaient leur spectacle habituellement pour la fin d'année, etc., de les mettre en valeur et donc de leur proposer qu'ils se filment et qu'ils le postent auprès du département pour qu'après on les sélectionne en région et que le meilleur de chaque département puisse participer à une sélection régionale qui est au Salon du Cheval d'Angers. Ce qui a permis d'avoir des spectacles complètement différents avec des points très forts puisqu'il y a eu des spectacles sur le harcèlement scolaire par un club de la Sarthe. Et là, on a découvert pas mal de choses intéressantes et eux, ils y sont retrouvés parce qu'ils avaient des cavaliers qui ne souhaitaient pas forcément faire de la compétition ou qui voulaient sortir de la compétition et s'accompagner. Et il y avait aussi les personnes qui étaient à pied, et de parents ou autres, et qui appréciaient les chevaux. Et ils avaient besoin en fait de se rallier à cette fibre d'art et donner un peu de leur envie, que ce soit par les costumes ou autres. Et donc ils ont intégré ce groupe et la création de cours ESPAC. Donc ça a eu un vrai impact régional puisqu'il y a eu un développement ça fait 2 ans que c'est en place, mais on a doublé les effectifs de cours spectacle, la mise en place sur la Mayenne qui était actuellement pas du tout investie dans ce type de projet. Donc c'est là où on a pu remarquer qu'il y avait un vrai développement. Donc c'est plutôt positif et on a pu avancer. Sur ça, on a voulu mettre aussi en place l'accompagnement parce que en fait, on a tous besoin d'aide publique et donc on accompagne les différents clubs à la création d'associations ou de centres équestres avec un code APE différent qui permet de sortir des subventions différentes sur la culture puisqu'on va développer des messages, mettre en valeur certains artistes qui a pu être par le passé, donc, et les valeurs traditionnelles, culturelles. Donc c'est là où c'était important de pouvoir les accompagner par rapport à ça. Autre accompagnement qu'on a fait, c'est qu'on a fait une relecture complète du BFE. Donc on a retravaillé dessus et on a fait un développement sur 70 heures avec 4 rassemblements. La première session est en cours et les stagiaires sont relativement contents du développement et par derrière ça, en fait, les enseignants ou dirigeants qui sont sur cette formation, ils ont cherché à trouver en fait quelque chose qui peut leur permettre de développer leur activité, puisqu'aujourd'hui, les gens ont besoin de quelque chose de nouveau. Et sur cette partie-là, enfin ceux qui le recherchent, et donc on les accompagne sur l'aspect financier. Donc comment trouver une solution quand on organise un cours au spectacle, c'est la possibilité en fait de faire venir des intervenants extérieurs pour la création du costume et ça libère la cavalerie. Et à côté de ça, la cavalerie elle va pouvoir organiser un cours auprès d'une équipe qui souhaite partir en balade par exemple. Et donc le club s'y retrouve financièrement et ça c'est important pour eux. Et en même temps, il y a tout un aspect de formation vis-à-vis du cavalier sur la technique équestre des arts. Sur le renforcement de la dynamique du groupe entre les cavaliers, les moniteurs et les bénévoles. On sent que, ceux qui ont pu le remarquer,
lors de Poney Passion, c'est que les équipes, ils étaient tous soudés derrière eux, les parents aussi, les différents bénévoles. Et ça, c'est important d'avoir ces valeurs-là, je pense, et les remerciements qu'on a pu voir auprès des chevaux. Et puis, c'est la valorisation aussi de la créativité de l'enfant ou de l'adulte à travers ce travail collectif. Et bien évidemment, l'apprentissage des arts, parce qu'on a pu voir des chorégraphies, la mise en place de roues d'Adbac. Et donc ça, c'est du travail, à la base, ils sont cavaliers et ils apprennent un autre art. Donc on a le complément par rapport à ça et on vient sur une discipline qui est vraiment artistique. Donc ça, c'est ce qui est très important pour nous. Au niveau de la région, donc d'apporter de l'équitation, mais pas que, et que ça soit quelque chose de lien avec tout le monde. Sur les différents impacts, on va avoir l'impact économique sur le tourisme et local, puisque les premiers clubs mettent en place en fait pendant l'été une session de spectacle équestre. C'est-à-dire qu'ils vont reprendre leurs spectacles qu'ils ont pu faire auparavant dans les clubs et faire intervenir quelques intervenants artistes qu'on peut avoir comme à Avignon lors du MISEC ou un peu en dessous. L'idée, c'est qu'il y a un développement que en fait, la personne qui part en vacances, qui vient en Vendée ou en Maine-et-Loire, elle a envie de visiter et en même temps de se faire plaisir un soir et d'aller voir un petit spectacle équestre qui dure 45 minutes, 1 heure. Et à partir de là, qui disent « Ah ben j'aimerais bien monter à poney » ou que les enfants ou les parents aient cette volonté-là. Et c'est là où c'est gagné parce que le lendemain, ils organisent en fait une randonnée ou une balade. Et c'est là où en fait on a une activité et on crée un séjour. Et donc c'est plus une petite visite, c'est un séjour bien évidemment qui peut se prolonger puisque certains vont s'accompagner de camping en disant vous avez possibilité de vous héberger, etc. Donc toute l'hôtellerie, la restauration, ça crée un développement indirect. Et donc ça, c'est important et ça crée de l'emploi, bien évidemment. Mais aussi culturel, puisqu'on va avoir certains clubs qui vont mettre en valeur les traditions de leur région. Et donc, on apporte un certain apprentissage sur l'histoire régionale et la sensibilisation sur les différents arts aussi. Voilà, il y a un vrai aspect par rapport à ça. Et il peut avoir aussi un aspect social sur la sensibilisation, avec des messages comme on a pu avoir avec Simone Veil, le droit des femmes, et un message très fort, ou le harcèlement scolaire. Donc c'est là où on a une éco-responsabilité, etc. Et donc c'est hyper important de se retrouver avec des messages forts et importants et où on se sent tous concernés en ce moment même. Donc l'idée c'est vraiment de développer encore sur cet impact et que le rayonnement des différents départements, que la Mayenne s'intègre et donc on sera vraiment tous ensemble sur la région à développer cette partie-là. Sur cette idée, en conclusion, ce qu'on va chercher en fait c'est qu'on veut un levier culturel et économique pour les centres équestres et en même temps apporter un développement sur l'impact que ça peut avoir le spectacle équestre, qu'on vienne voir un spectacle et qu'on se dise c'est déjà fini, j'en voudrais encore, et en amenant de l'humour bien évidemment parce que c'est important et on en a besoin dans le contexte où on est et donc on va toujours chercher à développer cette partie-là. Sur le parti, développer les initiatives d'éco-responsabilité, de messages, bien évidemment. On va chercher ce développement-là. Et on va chercher aussi la collaboration, pas que entre clubs, mais aussi avec les écoles. Où on va dire aux écoles, voilà, on a un message à faire passer. On va chercher à ce que ces écoles-là participent au projet. On a l'exemple tout concret avec la Vendée qui a représenté la région Pays de la Loire hier, où ils ont demandé à une classe de participer au projet en faisant des dessins. On ne pouvait pas les déplacer
parce que c'est quand même 12 heures de trajet et un gros déplacement. Et donc, à travers ces dessins qu'ils ont pu faire, sur le message qu'ils souhaitaient passer, chacun a pu y participer. Et donc, on a intégré une école à un centre équestre indirectement. Et sur le résultat final, c'était une classe de 20 élèves. Il y en a 4 qui ont intégré le centre équestre. Donc c'est là où en fait on a gagné et qu'on a des enfants qui souhaitent monter à poney et découvrir l'art équestre. Et pour moi c'est important. Et en même temps on rassure les parents parce qu'on les met dans une condition où il y a des parents, au départ ils ne souhaitent pas forcément que leur enfant monte à cheval par la peur, etc., qu'ils ont eux-mêmes. Et en fait au fur et à mesure du temps, ces élèves-là sont mis à monter à cheval et donc il y a une relation de confiance qui s'est mise en place, d'où l'histoire de cohésion de groupe en fait. Les parents ont discuté ensemble et ils ont apporté ça. Et donc c'est très important cet aspect de collaboration avec tout le monde. Et à partir de là, sur la formation technique des cavaliers, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, on apprend de l'art équestre, mais on veut qu'on suit le projet pédagogique de l'enfant qu'il évolue dans le système de galop. Et donc à partir de là, on fait bien attention à ça, de manière à ce que ça permette d'évoluer le cavalier et que s'il part dans un centre équestre, son niveau équestre est bien toujours bien présent, mais avec une fibre qui est différente puisqu'il aura l'art équestre en plus de ça. Donc voilà, et on a l'objectif de continuer à développer le brevet fédéral de spectacle équestre qui peut être transposable sur vos différentes régions de manière à ce que vous, enseignants, vous pouvez former correctement vos élèves, apprendre les petites techniques pour les poneys en liberté et on fait appel aux différents artistes qui vont vous donner de la fibre sur l'aspect théâtral, l'accompagnement financier, sur comment bien construire un événement, sur la sécurité, etc. Voilà, j'ai terminé pour moi. Merci Vincent François.